boire du noir, je ne sais pas si on va dire que nous boirons du noir, mais on passe quand même une période difficile. Mais justement, le grand entraîneur, le plus titré sur le plan local que Bonaventure, donc seul footballeur, ballon d'or et meilleur buteur la même saison, 1981 avec le Tonnerre. Je crois qu'il dispute ce titre de meilleur joueur avec Abega et il est meilleur buteur du championnat. On doit bien comprendre que l'écart qu'il y a, oui, certes, l'Union est en classement 14e, mais nous ne sommes jamais qu'à 5 points de la 3e place. C'est 2 matchs, hein, c'est un match. Dans ce championnat qui est, en dehors de Coton qui a vraiment fait le break, et dans une moindre mesure, Avion et Avion il y a 19 points qui est deuxième, un bon deuxième. Donc oui, les résultats sont peut-être pas ce que nous attendions. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons cherché à faire un électrochoc en nous séparant conjointement avec Daniel Walidio, mais la situation n'est pas irrémédiable. On n'est pas au playoff là. Nous avons encore 20 journées, 21 journées de championnat. Donc il y a encore environ 63 points en jeu. Donc un entraîneur qui connaît bien, sauf si vous voulez seulement jeter dans la polémique ou verser de l'huile sur le feu, va dire oui, il faut peut-être tirer la sonnette là, il faut faire attention, mais on ne peut pas penser que la situation est irrémédiable. Regardez, les gens qui étaient en tête du championnat aujourd'hui se retrouvent pratiquement à la queue. Ceux qui étaient à la queue se retrouvent pratiquement devant. Donc c'est un championnat qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui n'a pas encore livré son vainqueur, ni son verdict, et dans lequel nous espérons être jouer notre rôle malgré la position que nous occupons actuellement. Voilà, le premier match de Richard Toa, qui est le nouvel entraîneur, c'était dimanche contre le Canon. C'est vrai que c'est un peu prématuré de demander est-ce que vous avez quand même senti un petit changement. Non, sinon, c'est pas possible de changer, de sentir immédiatement. Vous savez, en général, quand on change d'entraîneur, comme ça, la première chose, c'est un truc impalpable, immatériel. C'est ce qu'on appelle un choc psychologique, changement de discours. Un entraîneur ne peut pas venir en 3 jours révolutionner, c'est pas vrai, c'est pas possible. Sinon, on changerait les entraîneurs tous les 3 jours pour avoir des résultats. Non. Mais il y a quand même un changement de discours. Et je remarque que bon, ça faisait 4 ou 5 matchs que nous avons en question de but et que nous avons réussi à faire un match sans prendre de but. C'est de bon augure parce que la construction d'une bonne équipe part de la défense. Donc on espère que dimanche à Bamenda, lors de la prochaine journée, que on puisse ramener des points et que rapidement on se mette en ordre de marche. Et surtout qu'on ne perde pas trop de points entre maintenant et la trêve. Et donc, le temps de la trêve, je pense qu'il aura le loisir de mieux faire asseoir sa philosophie et nous donner la satisfaction qu'on attend. Ça fait longtemps que j'aurais dû travailler avec Richard. Et je voudrais aussi rétablir la vérité ici. C'est extraordinaire. Ça s'est fait en quoi 4 heures, la discussion avec Richard. Nous avons perdu le match à Bamenda. Il était 15 heures. J'étais un peu gros. Je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va faire. À 19 heures, je l'ai appelé pour prendre rendez-vous. On s'est vu à 20 heures. À 22h30, on était d'accord. Et le lendemain. Donc, contrairement à ce que c'est pas quelque chose qui était prémédité, pensé, non. Non. C'est que c'était une occasion que j'ai regardé. J'ai même contacté un autre entraîneur dont je ne veux pas citer le nom, qui n'a pas daigné me rappeler. Et malheureusement pour lui. Et je dis à cet entraîneur-là, il ne faut pas faire ça. Quand un président de club vous appelle et que vous dites que, président, je suis au stade, je vais vous rappeler, même si vous n'êtes pas intéressé, rappelez. Parce que demain, vous ne savez pas où vous allez vous retrouver. Donc, ce entraîneur-là, il ne m'a pas rappelé. Et je ne l'ai plus rappelé. Il s'agit de qui? Non, je ne vais pas vous dire qui c'est. Ça ne sert à rien. C'est pas important. Il va se reconnaître. Et il sait que je l'ai appelé. Je l'ai appelé même avant d'appeler Richard. Sur le cas Richard, président, s'il vous plaît, est-ce que l'Union a, on va dire quoi, est-ce que l'Union a mesuré l'ampleur de recruter un entraîneur de cette carrière? Mais est-ce que Richard a mesuré l'ampleur du travail avec l'Union? Non, la question c'est est-ce que l'Union a mesuré l'ampleur du travail de Richard? Non, mais c'est pour ça que tout ce qui est raconté par les élucubrations de Bonaventure, pensez que Richard vient pour les cacahuètes? Pensez qu'il vient pour mes beaux yeux? Pensez qu'il vient parce que je parle bien? Donc je suis un magicien, j'ai le verbe tellement bon que je vais l'emberlificoter, comme ça il va venir arrêter. Donc l'Union a cassé la baraque. L'Union a fait ce qu'il fallait et Richard a fait beaucoup de sacrifices. Par contre, ce que je sais, ce qui est la force de l'Union, ce qui est ma force, c'est comme les garçons qui savent draguer avec les filles. Ce n'est pas les plus riches qui ont les plus belles filles.
c'est les garçons qui sont les plus galants, les plus élégants, qui ont le bon discours. Par contre, ce que je sais que je peux faire, c'est que là où un joueur prendrait 4 millions de primes de signature ailleurs, à l'Union, il prendrait 500 000, il prendrait 1 million. Mais ne pensez pas que les joueurs viennent gratuitement à l'Union. Pensez qu'Andrew est venu gratuitement à l'Union. Vous pensez que, comment il s'appelle, les Balians sont là pour mes beaux yeux? Ou bien que Serge Diguel est là parce que je parle bien? Donc le Tchadien, il vient ici parce que Franck Capi parle bien, il laisse Yossa avec toutes les bonnes conditions et le bon traitement qu'il a à Yossa, il arrive à l'Union pour mes beaux yeux. C'est des histoires. Mais comme je ne veux pas chaque fois rentrer dans la justification, maintenant, je ne cache pas que nous avons d'énormes difficultés financières, comme la plupart des clubs. D'énormes difficultés des fois à payer nos joueurs. Chaque club maintenant utilise son mécanisme interne pour pouvoir tenir les deux bouts, pour pouvoir amener les joueurs à une, comment je vais dire, performance optimale au vu des moyens qu'il y a. Mais arrêtez de penser qu'on ne paye pas, c'est pas vrai. Combien de mois des pays? Non, aujourd'hui nous ne parlons pas de mois des pays. Nous discutons, nous avons une politique particulière avec nos joueurs où l'enveloppe salariale globale de la saison est discutée. On est d'accord là-dessus et on vous donne certains montants là-dessus. Et à la fin de la saison, on regarde. En général, certains, on ne leur doit rien, à d'autres, on va leur devoir 200, 300, 400 000, ça dépend. Mais on ne parle plus de salaire mensuel, machin. Nous calculons le salaire mensuel pour la période. Là, je vous donne un secret, beaucoup de clubs vont le copier, c'est gratuit. Et on s'entend avec les joueurs. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous pensez franchement que l'Union ne paye pas les salaires, ne paye rien. Vous jouez les playoffs, les playdons, qui sont une période très difficile. Et vos joueurs ne grèvent pas. Toujours parce que le président parle bien. Arrêtez, c'est pas vrai. Non, c'est que nous avons une politique adaptée. Par contre, nous disons la vérité aux joueurs. Ça, c'est je dis la vérité, ils savent quelles sont les conditions. Maintenant, il y a des moments où c'est un peu plus dur que d'autres moments. Et c'est là que le discours, la vérité, est très importante. C'est-à-dire, vous ne leur dites pas demain, et puis demain, vous fermez le téléphone. Non, je ne peux pas actuellement. Je pourrais dans une semaine. Je ne peux pas dans une semaine, je pourrais dans un mois. Et j'ai une relation extraordinaire avec les joueurs là-dessus. Donc, voilà ce que moi je pourrais vous dire sur la question. Nous avons effectivement mesuré et on a pu signer Richard Toit, qui était un entraîneur qui est très prisé et qui voulait aussi entraîner l'Union. La dernière fois, ça ne s'est pas fait, ses conditions étaient largement au-dessus de ce que je pouvais faire. D'ailleurs, c'est dans ce bureau qu'on a discuté. On ne s'est pas entendu. Mais là, aujourd'hui, l'occasion a fait le larron. Il a également revu ses prétentions à la baisse, mais ne pensez pas qu'il vient pour me poser, c'est pas vrai. Merci, président. D'accord, président, on va sortir.